Sonia, bonsoir. Bonsoir Farah. Félicitations pour ton film que je viens de découvrir Merci, merci. au cinéma de l'Olympia. Nous sommes vendredi 18 mars à Cannes. Voilà, moi j'étais surprise de découvrir tes talents et notamment ton premier long que je trouve super intéressant, extraordinaire, une synthèse de toute ton œuvre, depuis tes écrits d'époque que j'avais découvert, tes romans jusqu'à tes moyens métrages, tes documentaires. Je voulais revenir en fait sur ton choix de réaliser ce film, ton inspiration, l'idée au fait. À quel moment en fait t'était venue l'idée d'écrire Aziz Louh? Tu as bien dit, c'est un peu une synthèse de mes préoccupations, à la fois littéraires et cinématographiques. Donc c'est vrai que c'est un film qui vient comme ça, pour revenir sur des choses que j'aime, sur des choses qui m'interpellent, la musique, la danse, ce que nous pouvons faire de nos douleurs, le dépassement de la douleur vers l'amour, vers l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre, l'amour de la vie, et donc l'acceptation de la différence, l'idée qu'on se construit avec ses douleurs, que le ressentiment est mauvais, que ça ne sert à rien d'entretenir des mémoires traumatisées, qu'au contraire, nos traumas c'est des filures créatrices qui peuvent nous inspirer, faire qu'on s'améliore, qu'on s'ouvre plus et qu'on partage quelque chose et ça crée des liens. Et ce lien au corps alors, notamment ce sujet tabou qui est l'homosexualité. Et donc tu es, on va dire, la pionnière du cinéma tunisien, avoir osé traiter pareil sujet. Est-ce que c'est inspiré d'un fait réel, quelque chose que tu as vu autour de toi, à travers tes amis, la famille, ou parce que, je ne sais pas, parce que c'est effectivement un vrai problème aujourd'hui, notamment par rapport à la loi 263, ton film a été écrit bien en amont de ces scandales justement qu'il y avait eu autour de cette contestation contre cette loi. Ouais. En fait, oui, c'est un peu monitoire quelque part, ça tombe à pic pour soulever un débat social important pour, entre autres, de l'homosexualité, de la différence, du droit de chacun au respect, à l'égalité, au droit de posséder son corps, son intimité, ses choix, ses convictions, sa religion, tout. En fait, nous sommes des êtres libres, nous sommes nés pour être libres. Maintenant, c'est l'ignorance qui fait les clivages. C'est la peur qui crée les clivages. La peur est nourrie par la méconnaissance. Je crois que la littérature, la poésie, le cinéma permet de repousser ces barrières de l'ignorance et de la répulsion, parce que la différence fait peur, parce qu'on ne se connaît pas en fait. Mais dès qu'on se connaît mieux, dès qu'on s'ouvre, on réalise combien les humains se ressemblent, combien il y a des plages entières pour l'amour, pour le respect, pour l'acceptation de l'autre, et combien aussi l'humain est fragile, combien c'est facile de juger l'autre de l'extérieur, alors que dès qu'on se penche un tout petit peu, dès qu'on a moins peur, dès qu'on est plus ouvert, on réalise que nous sommes faits un tout petit peu pareil, que nous avons des manquements, que nous avons des fragilités, et que finalement, il n'y a pas meilleur remède à l'ignorance que la connaissance, que l'ouverture à l'autre. Et moi, je parle de personnages que je connais, avec lesquels je vis, des gens que j'aime, qui me fascinent. Je crois que nul n'est placé pour jeter la pierre à quiconque. Au contraire, plus nous sommes ouverts, plus nous portons de l'amour, plus nous reconnaissons la fragilité de l'être, et plus on est proche de la vraie vie, et plus nous donnons du sens à notre vie, et plus on se donne et mieux on reçoit. Et donc voilà, c'est un peu ça aussi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tu ne t'intéresses pas qu'au corps de l'homme, en fait. Tu t'intéresses aussi au corps de la femme, notamment à travers la danse. Cette danse qui allège, en fait, le traitement de un sujet si brûlant, en fait, qui est l'homosexualité, mais qu'on retrouve dans le corps de cette femme, protagoniste, extraordinaire d'ailleurs, belle actrice, qui, comment dire, qui passe d'un état, d'un corps presque martyrisé par son mari, forcé à faire une danse qu'elle ne sent pas, en fait,
Et donc on passe d'une danse de ventre à une danse spirituelle, limite vers la fin en fait. Elle est complètement ésotérique. Moi j'avais l'impression de voir des rouges tourneurs. Enfin, et tu as fait hommage à cette colombe en fait. Cette femme, tu l'as élevée vers les cieux. Et quelle élégance en fait. Ça me rappelle un peu le combat de plusieurs femmes, hein, notamment Laila Hadid à Paris, qui est grande danseuse orientale, qui réfute le terme danse de ventre. Parce que pour elle c'est péjoratif, c'est orientalisant. Ça lui réfère tout le passé colonial, de la représentation de la femme, du corps de la femme en Égypte, qui est une femme objet avec son ventre, qui est là pour séduire. Alors que toi, enfin, comment dire, tu nous amènes en fait vers, comment dire, enfin, tu nous sors, enfin, cette femme se libère finalement des arcanes de son mari dominateur, hein, qui veut la manipuler, qui veut la façonner à sa façon. Et tu lui rends hommage dans sa danse, mais une danse plutôt sacrée. Voilà. Tu sacralises en quelque sorte cette femme. Enfin, en tous les cas, du moins, c'est mon ressenti. Le rapport à la danse et à la musique, il est d'abord fondamental parce que j'aime la danse, j'aime la musique, j'aime la poésie. Ensuite, par rapport au film, c'est vrai qu'il y a une boucle que le film démarre sur cette jeune actrice et les instructions du mari qui fait qu'il y a une oppression. Alors du coup, elle ne danse pas dans la liberté alors que vers la fin, elle s'est réconciliée avec elle-même, elle s'est réconciliée avec la vie, avec son passé. Elle a bien saisi la leçon de vie de son frère qui est libre, qui est danseur de cabaret, qui donne de la joie aux autres. Et donc c'est une danse de liberté et de réconciliation avec soi et du coup d'amour de l'autre. Parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on est malheureux soi-même, si on ne s'aime pas, si on ne s'accepte pas, si on n'accepte pas que la vie soit comme que la vie soit faite de saisons, que parfois il pleuve, que parfois il fait beau, qu'on a des passages un peu malheureux, mais des passages d'éclaircie. Donc elle accepte la vie, elle s'accepte et elle danse en rendant hommage à son frère. Elle danse dans la même liberté que lui. C'est aussi une réconciliation entre une sœur et un frère qui sont longtemps aimés, mais qui n'ont pas géré de la même manière un secret de famille, une blessure. Et en fait, Hind, vers la fin, se libère du ressentiment, elle accepte la vie, elle comprend plus son frère et elle se libère. Et à la fois, elle danse pour elle-même et elle danse pour les autres. D'où cette légèreté, en fait, et d'où cette beauté, je crois, de ce moment de chorégraphie. Complètement. Merci. Merci à toi, Fala. Merci.